Je ne savais pas que ma vie basculerait dans l'inattendu. Une nuit, alors que je croyais tout maîtriser, une simple décision m'a entraîné dans un tourbillon d'émotions. Mon cœur battait la chamade, partagé entre la passion et la culpabilité. Comment ai-je pu trahir celui qui se battait pour la justice, tandis que je me perdais dans les bras de son partenaire? Cette réalité était tellement éloignée de mes rêves, mais l'irrésistible attirance m'a poussé à franchir la limite. Pensez-vous que la tentation peut prendre des formes inattendues? Imaginez un instant la tension de devoir jongler entre l'amour, la passion et le secret. Chaque regard échangé avec lui était comme une promesse silencieuse, une danse dangereuse sur le fil du rasoir. Et puis, le moment où tout a basculé. J'ai souvent entendu dire que les secrets finissent toujours par éclater au grand jour, mais jamais je n'aurais cru que cela m'arriverait. À ce moment-là, j'ai compris que la vérité avait un prix. Que feriez-vous à ma place? La réponse à cette question pourrait changer votre perception de l'amour et de la fidélité. Restez avec moi, car l'histoire ne fait que commencer. Vous savez, la trahison n'est jamais un acte isolé. Il y a toujours des raisons qui l'entourent, des émotions cachées et des situations qui la rendent possible. Parfois, la monotonie s'installe dans un couple, surtout lorsque l'un des partenaires, comme un professionnel de la sécurité, consacre beaucoup de temps à son travail. Cette absence peut créer un vide dans la relation, un vide que certains cherchent à combler par des rencontres extérieures. Je me souviens d'une amie qui, après des années de routine, a commencé à ressentir un manque d'attention de la part de son mari. Ce qu'elle a cru être une simple amitié s'est transformé en quelque chose de bien plus compliqué. D'autres fois, la trahison peut découler de facteurs émotionnels plus profonds. Une personne peut se sentir négligée ou sous-estimée, et la recherche de validation peut les pousser vers d'autres bras. J'ai également vu cela chez des collègues, où l'absence de communication et d'affection a causé un fossé insurmontable. La recherche de réconfort peut alors mener à des décisions regrettables. C'est fascinant, mais aussi tragique, de voir comment une simple déconnexion émotionnelle peut entraîner une spirale de trahison. Il y a aussi des circonstances extérieures qui peuvent jouer un rôle. Par exemple, un stress intense lié à la profession, comme celle de la police, peut rendre une personne vulnérable. La pression du travail, les heures irrégulières et les traumatismes vécus sur le terrain peuvent créer un besoin d'évasion. J'ai souvent entendu des histoires où la fatigue émotionnelle a poussé quelqu'un à chercher un moment de répit loin de son partenaire. C'est un cycle dangereux et parfois il est difficile de s'en échapper. Les attentes irréalistes peuvent également contribuer à la trahison. Dans une société où l'on valorise tant l'idée de l'amour parfait, la réalité peut être décevante. Lorsqu'un partenaire ne parvient pas à répondre à ses attentes, la tentation de chercher ailleurs peut devenir forte. C'est triste de réaliser que parfois, ce que l'on désire le plus est ce que l'on ne peut pas avoir. J'ai longtemps réfléchi à cette dynamique et cela m'amène à me demander si nous ne devrions pas être plus indulgents envers nos partenaires et leurs imperfections. Enfin, la trahison peut aussi être un acte impulsif, un moment de faiblesse. Parfois, on peut se laisser emporter par l'adrénaline ou par une attraction soudaine. Cela m'arrive de penser à ces moments où l'on agit sans réfléchir, guidé par nos émotions. Mais ces actions impulsives peuvent avoir des conséquences dévastatrices. Et qui peut vraiment dire ce qui se passe dans l'esprit de quelqu'un au moment où il prend cette décision. L'impact de la trahison sur une relation est souvent dévastateur. Parfois, la confiance, qui était la pierre angulaire du couple, est complètement brisée. J'ai vu des couples qui, après une trahison, se retrouvent dans une lutte constante pour reconstruire ce qui a été détruit. Ce qui était autrefois une connexion profonde peut se transformer en un champ de bataille, où chaque partie se sent blessée et trahie. La douleur peut être si intense qu'elle semble insurmontable et la dynamique de la relation est complètement bouleversée. Pour les couples où l'un des partenaires travaille dans la sécurité, la situation devient encore plus compliquée. Ces professionnels sont souvent confrontés à des situations stressantes au travail et la trahison peut aggraver cette pression. Imaginez un policier qui, déjà sous pression, découvre que sa partenaire lui a été infidèle. Cela peut non seulement affecter sa vie personnelle,
mais aussi sa performance professionnelle, car il doit jongler avec des émotions conflictuelles tout en essayant de rester concentré sur son travail. La communication, qui est essentielle dans toute relation, se détériore souvent après une trahison. Les couples peuvent s'éloigner, évitant de parler de ce qui s'est passé, par peur de raviver la douleur. J'ai observé cela chez des amis. Au lieu de confronter le problème, ils choisissent de l'ignorer, espérant que le temps guérira les blessures. Mais, comme je l'ai constaté, le temps n'efface pas toujours les cicatrices. Parfois, il accentue simplement le silence et la distance. Les rôles dans la relation peuvent également changer. Celui qui a été trahi peut se retrouver à jouer le rôle de victime, tandis que l'autre doit faire face à la culpabilité et à la honte. Cela crée un déséquilibre qui peut être difficile à gérer. J'ai eu des discussions avec des personnes qui ont été trahies et qui se sont senties perdues, ne sachant pas comment avancer. La dynamique de pouvoir dans une relation est souvent affectée par la trahison, et cela peut mener à des ressentiments profonds. Enfin, il y a la question de la réconciliation. Certains couples choisissent de se battre pour sauver leur relation, tandis que d'autres réalisent que la trahison a été le point de non-retour. J'ai vu des couples qui ont réussi à surmonter cette épreuve, mais cela demande un travail acharné et une volonté de reconstruire la confiance. Cependant, cela ne fonctionne pas pour tout le monde. La douleur de la trahison peut être si profonde qu'elle laisse des cicatrices indélébiles, rendant difficile le retour à une relation saine. Les conséquences émotionnelles d'une trahison sont souvent profondément ressenties par toutes les personnes impliquées. La culpabilité, par exemple, peut devenir un fardeau écrasant pour le partenaire infidèle. J'ai entendu des histoires où des personnes se sont senties piégées par leur propre action, se maudissant d'avoir fait du mal à quelqu'un qu'elles aimaient. Ce sentiment peut conduire à une spirale de dépression et d'isolement, car elles craignent d'affronter la réalité de leurs actes. D'un autre côté, celui qui a été trahi doit faire face à une multitude d'émotions, allant de la colère à la tristesse, et parfois même à la honte. J'ai vu des amis pleurer la perte de la confiance qu'ils avaient en leur partenaire. La trahison peut créer un sentiment d'inadéquation, comme si l'on n'était pas assez bien. Ces sentiments peuvent être dévastateurs, et il est fréquent que la personne trahie se remette en question, se demandant ce qu'elle aurait pu faire différemment. L'anxiété est également une conséquence fréquente. Après avoir vécu une trahison, il devient difficile de faire confiance à nouveau. Chaque regard, chaque geste peut être interprété à travers le prisme de la trahison. J'ai vu des amis devenir hyper vigilants, craignant que leur partenaire ne les trahisse à nouveau. Cette méfiance peut s'infiltrer dans tous les aspects de leur vie, rendant les relations futures encore plus compliquées. La dépression peut aussi s'installer, surtout si la personne trahie se sent incapable de surmonter la douleur. J'ai connu des personnes qui ont sombré dans un état de mélancolie, se sentant piégées dans leur souffrance. Il est crucial de reconnaître que ces émotions ne sont pas seulement passagères. Elles peuvent avoir des effets durables sur la santé mentale et le bien-être de chacun. Enfin, il y a le besoin de guérison. Après une trahison, il est essentiel de trouver des moyens de se reconstruire. J'ai souvent conseillé à des amis de chercher du soutien, que ce soit à travers des amis, de la famille ou même des professionnels. Le chemin vers la guérison est souvent semé d'embûches, mais il est possible de retrouver la paix intérieure après une telle épreuve. C'est un processus qui demande du temps et de la patience, mais il est essentiel pour avancer. Quand on découvre une trahison, surtout en étant marié à un policier, l'impact émotionnel peut être dévastateur. Je me souviens d'une amie qui a vécu cette situation. Son mari, un homme de loi, a réagi avec une intensité que je ne pouvais imaginer. La colère, la douleur et la confusion se mêlaient dans ses yeux. Elle m'a raconté qu'il est devenu distant, comme s'il cherchait à se protéger du chagrin. La réaction d'un partenaire trahi peut varier, mais souvent, l'instinct de se défendre prend le dessus. Ce qui est fascinant, c'est que, dans ce milieu, la réaction peut aussi être influencée par la culture du travail. Les policiers sont formés à gérer des situations de crise, mais lorsqu'il s'agit de sentiments personnels, tout cela semble s'effondrer. Mon amie a remarqué que son mari avait du mal à concilier ses émotions professionnelles avec ses émotions personnelles.
Cela a créé une barrière entre eux, rendant la communication encore plus difficile. La plupart du temps, le partenaire trahi peut ressentir une vague de méfiance et de doute. Cela ne concerne pas seulement la trahison en elle-même, mais aussi la capacité de l'autre à être honnête à l'avenir. La répercussion immédiate, pour mon ami, a été de se demander si son mari pourrait encore lui faire confiance, même dans des choses simples. Le fait qu'il soit policier compliquait encore plus les choses, car il devait gérer des situations stressantes au travail, tout en endurant une tempête émotionnelle à la maison. Il est également courant que le partenaire trahi cherche des réponses, des explications qui souvent ne suffisent pas. Dans le cas de mon amie, son mari a voulu savoir pourquoi elle avait agi de la sorte. Ce besoin de comprendre peut mener à des discussions houleuses, où les émotions prennent le pas sur la raison. Et puis, il y a cette quête de rédemption, où l'un des partenaires essaie de prouver que cela ne se reproduira pas, mais la peur persiste. Enfin, la réaction du partenaire trahi peut également entraîner une introspection. Mon amie a commencé à se demander si elle avait fait quelque chose de mal dans leur relation. Cette auto-analyse peut être destructrice, surtout dans un couple où la loyauté est au cœur de l'union. Elle a réalisé que même si la trahison était dévastatrice, elle devait trouver un moyen de reconstruire leur confiance, sinon leur mariage ne survivrait pas. La confidentialité est souvent considérée comme le pilier d'une relation saine. Dans le cas de mon ami, la trahison a totalement brisé cette confiance. Il est difficile de revenir en arrière après avoir découvert que l'autre a gardé un secret d'une telle ampleur. Les secrets, par leur nature, créent des murs, et une fois qu'ils sont révélés, ces murs doivent être démolis pour que la relation puisse avancer. Cependant, cela demande un travail acharné et une volonté des deux parties. Avoir un partenaire policier signifie souvent vivre dans un monde où la discrétion est primordiale. Mon ami m'a confié que dans leur vie quotidienne, ils avaient toujours été très prudents sur ce qu'ils partageaient avec d'autres. Mais maintenant, après la trahison, elle se sentait exposée, presque vulnérable. La trahison a non seulement enfreint la confidentialité de leur relation, mais elle a également mis en lumière des secrets qui auraient dû rester cachés. Il est intéressant de noter que la rupture de la confidentialité peut également entraîner des conséquences professionnelles. Dans le milieu de la sécurité où la confiance est essentielle, savoir que son partenaire a trahi cette confiance peut être perçu comme un signe de faiblesse. Pour mon ami, cela a créé une nouvelle dynamique dans leur vie, où chaque interaction avec d'autres policiers devenait un terrain miné. Elle avait peur que l'information sur la trahison fuite, ce qui aurait pu nuire à la réputation de son mari. La nécessité de maintenir des secrets dans une relation peut également mener à des dilemmes moraux. Mon amie se demandait si elle devait partager son expérience avec d'autres couples dans leur cercle, car cela pourrait aider ceux qui traversent des moments difficiles, mais cela pourrait aussi nuire à son mariage. Elle était prise dans un dilemme éthique: protéger son partenaire ou partager sa vérité pour éviter que d'autres ne vivent la même douleur. En fin de compte, la confidentialité et les secrets dans une relation sont des éléments délicats. La trahison a révélé que, même dans les relations les plus solides, des fissures peuvent apparaître. Mon ami a compris que pour reconstruire leur confiance, ils devraient être transparents l'un envers l'autre, même si cela signifiait affronter des vérités désagréables. Les dilemmes éthiques associés à la trahison sont complexes, surtout quand la loyauté est un élément central du mariage, comme c'est souvent le cas pour les couples de policiers. Pour mon ami, il y avait une lutte intérieure entre son désir de préserver son mariage et la douleur que la trahison lui causait. Elle se demandait, était-il juste de rester avec quelqu'un qui lui avait menti? Cette question éthique l'a tourmentée pendant des semaines. La fidélité est souvent considérée comme un impératif moral dans les relations, et quand cette confiance est rompue, il est difficile de déterminer la bonne voie à suivre. Mon amie m'a expliqué qu'elle ressentait une immense pression pour prendre une décision rapide, mais les émotions étaient si intenses qu'il lui était impossible de réfléchir clairement. Le dilemme éthique ici était de choisir entre l'amour et la loyauté, des valeurs qui semblaient, à ce moment-là, en opposition.
De plus, il y a la question de la responsabilité. Qui est réellement responsable de la trahison? Mon amie a commencé à se poser des questions sur son propre comportement dans la relation. Avait-elle négligé son mari? Avait-elle contribué à cette situation? Cela l'a amenée à réfléchir sur les sacrifices et les compromis qu'ils avaient faits pour leur mariage. Ce questionnement était un terrain glissant car il pouvait facilement mener à la culpabilité. Un autre aspect des dilemmes éthiques réside dans le choix de la communication. Mon amie se demandait si elle devait confronter son mari de manière directe ou s'il valait mieux aborder le sujet avec plus de délicatesse. Elle voulait être honnête, mais elle ne voulait pas non plus aggraver la situation. Ce dilemme l'a poussée à réfléchir sur la façon de maintenir une communication ouverte tout en protégeant les sentiments de l'autre. Finalement, les dilemmes éthiques autour de la trahison soulèvent des questions sur l'identité et les valeurs personnelles. Mon amie a réalisé que pour avancer, elle devait redéfinir ce que la fidélité et la loyauté signifiaient pour elle. C'était une période de croissance personnelle, où le choix de pardonner ou de partir devait être fondé sur sa propre éthique et ses convictions profondes. La trahison dans une relation, surtout lorsqu'elle concerne un partenaire policier, peut avoir des répercussions considérables sur sa carrière. Quand la nouvelle de l'infidélité éclate, cela ne touche pas seulement la sphère personnelle, mais peut aussi ébranler sa réputation au travail. Les collègues peuvent commencer à juger, à faire des suppositions basées sur des rumeurs, et dans le pire des cas, cela peut mener à une perte de confiance au sein de l'équipe. Je me souviens d'une amie, dont le mari est policier, qui a vécu cela de près. Les murmures dans le couloir et les regards échangés pesaient sur lui, même s'il n'était pas directement impliqué dans la trahison. La confiance est un élément clé dans le milieu policier. Les agents doivent pouvoir compter les uns sur les autres, surtout dans des situations de tension élevée. Lorsqu'une infidélité est révélée, la dynamique de confiance peut être sérieusement compromise. Imaginez un policier qui, après avoir découvert la trahison de son partenaire, doit travailler en étroite collaboration avec d'autres agents. Sa capacité à se concentrer sur son travail peut être altérée, car il se demande si ses collègues le jugent ou s'ils le perçoivent différemment. Cela peut mener à une diminution de la performance au travail, créant ainsi un cercle vicieux de stress et de pression. De plus, la pression psychologique liée à la trahison peut également nuire à la prise de décision. Un policier affecté par des problèmes personnels peut avoir du mal à se concentrer sur ses missions. Cela pourrait avoir des conséquences non seulement pour lui-même, mais aussi pour la sécurité publique. Les décisions prises sous l'influence de l'émotion peuvent mener à des erreurs graves. Cela soulève la question de l'impact de la vie personnelle sur la vie professionnelle, surtout dans un métier aussi exigeant que celui de policier. L'impact de la trahison peut également s'étendre aux relations de travail. Un agent qui traverse une période de trahison peut se retirer socialement, ne pas participer aux activités de groupe, ce qui peut créer une distance avec ses collègues. Cet isolement peut être doublement pénalisant, car non seulement il perd le soutien émotionnel de ses pairs, mais il risque aussi de se retrouver dans une spirale descendante, affectant ainsi son moral et sa motivation. Dans ce contexte, il est crucial de maintenir une certaine forme de soutien, que ce soit par le biais d'amis ou de collègues compréhensifs. Enfin, les conséquences professionnelles de la trahison peuvent aussi inclure des impacts sur la carrière à long terme. Des comportements inappropriés ou un manque de professionnalisme peuvent mener à des mesures disciplinaires, voire à des licenciements. Pour un policier, cela peut signifier une carrière compromise ou même un changement de profession. Tout cela démontre que la vie personnelle et professionnelle est souvent interconnectée et que des événements dans une sphère peuvent avoir des répercussions significatives dans l'autre. Face à une situation de trahison, il est essentiel d'adopter des stratégies de coping efficaces pour naviguer dans les tumultes émotionnels et professionnels. La première étape consiste souvent à chercher de l'aide professionnelle. La thérapie peut offrir un espace sûr pour explorer les sentiments de trahison, de colère et de confusion. En discutant de ces émotions avec un thérapeute, il est possible de trouver des moyens constructifs de les gérer.
Cela peut également aider le partenaire trahi à comprendre ses propres réactions et à développer des mécanismes d'adaptation plus sains. La communication ouverte est également cruciale. Bien que cela puisse sembler difficile, discuter des problèmes avec le partenaire peut aider à clarifier les malentendus et à explorer les raisons derrière la trahison. Dans le cas de couple où l'un des partenaires est policier, il est encore plus important de créer un environnement de soutien. Parfois, une conversation honnête peut permettre aux deux parties de se sentir entendues et comprises, ce qui est vital pour la guérison. Je me souviens d'une situation où une amie a réussi à reconstruire sa relation grâce à des dialogues francs, même si cela a pris du temps. La résolution de conflits est une compétence qui peut également être développée pour aider à surmonter les conséquences de la trahison. Apprendre à gérer les désaccords de manière constructive peut aider à rétablir la confiance et à renforcer les liens. Cela nécessite souvent de faire preuve de patience et de compréhension. Les deux partenaires doivent être prêts à travailler sur leurs problèmes et à chercher des solutions plutôt que de s'enliser dans les accusations mutuelles. C'est un processus qui demande du temps, mais qui peut mener à une relation plus forte. Il est également important de se concentrer sur le bien-être personnel. Prendre soin de soi, que ce soit par le biais d'activités physiques, de loisirs ou de moments de détente, peut aider à réduire le stress émotionnel. Pour un policier, cela peut signifier trouver des moyens de décompresser après des journées difficiles, en s'engageant dans des activités qui apportent du bonheur et de la paix. J'ai souvent vu des amis se tourner vers le sport ou l'art pour canaliser leur énergie émotionnelle de manière positive. Enfin, il peut être bénéfique de créer un réseau de soutien. Que ce soit par le biais d'amis, de membres de la famille ou de groupes de soutien, le fait de partager ses expériences avec d'autres qui ont traversé des situations similaires peut être extrêmement réconfortant. Cela crée un sentiment d'appartenance et rappelle que l'on n'est pas seul dans cette épreuve. Parfois, entendre des histoires de résilience peut inspirer et encourager à avancer, même dans les moments les plus sombres. En résumé, les conséquences d'une trahison dans une relation impliquant un policier peuvent être dévastatrices, mais il existe des moyens de faire face à cette douleur. En s'appuyant sur des stratégies de coping appropriées, il est possible de reconstruire sa vie personnelle et professionnelle. Je n'aurais jamais cru que cela arriverait. En trompant mon mari, un homme qui se consacre à protéger les autres, je pensais que j'agissais dans l'ombre. Mais la vérité a une manière troublante de surgir, n'est-ce pas? Chaque moment passé avec son partenaire était une montée d'adrénaline, mais chaque regard furtif, chaque message échangé était une danse sur le fil du rasoir. Je me suis souvent demandé, qu'est-ce qui pousse une femme à franchir cette ligne? Est-ce l'excitation de l'interdit ou un besoin de validation? Et vous, que feriez-vous à ma place? En repensant à ces instants, je réalise que la culpabilité et le désir peuvent parfois mener à des choix destructeurs. Mais parlons-en. Avez-vous déjà été confronté à une situation similaire? Comment auriez-vous réagi si vous étiez dans ma peau? Laissez vos commentaires ci-dessous, j'ai hâte de lire vos histoires. Et n'oubliez pas, chaque choix a des conséquences, et parfois la vérité finit toujours par éclater. Alors, restons connectés et explorons ensemble les profondeurs des relations. Quelles révélations nous attendent encore? Restez avec moi pour le découvrir.